Donc, en termes de montage, si je reviens à l'activité qu'on a faite, donc on a récupéré des images qu'on va voir à la fin. Je vais vous montrer ce que ça... Bien, on va le voir dans le logiciel et vous allez voir le résultat final. On se retrouvait donc avec des fichiers vidéo de capture d'écran du site web, des fichiers vidéo des deux animatrices ou intervenantes du studio qui parlent à l'écran et des fichiers vidéo des artistes, des images fixes. C'est à peu près ça qu'on a. Donc, tout ça, pour le monter, bien, il faut aller dans un logiciel. Et dans le fond, je vais vous présenter un logiciel qui, malheureusement, n'est pas gratuit, donc qui fait partie de la suite Adobe parce que au Studio XX, on a des licences dans notre laboratoire, dans le contexte de notre travail. Et puis moi, mon objectif, c'était aussi de tester la collaboration avec d'autres membres de l'équipe sur une plateforme en particulier qui est Rush, dans laquelle je vais pouvoir avancer, qui ressemble beaucoup à Premiere, pour ceux qui connaissent Adobe Premiere, mais en plus simple. Donc, donc, je pense que pour des gens qui ne connaissent pas le montage et même faire des ateliers, ça pourrait être intéressant comme interface. Mais il y a aussi, on va y revenir, donc il y a aussi des plateformes gratuites comme Shotcut, qui est sur toutes les plateformes que j'ai testées sur un Mac, mais donc je vais aller rapidement montrer, on n'ira pas dans l'interface, mais je vous montre le site web. Donc, qui est un logiciel libre et toute plateforme, qui est quand même plus complexe là, quand on regarde tous les menus, tout ça. Donc, ça prend peut-être un petit peu plus de temps à prendre en main. Il faut faire Puis, je vous invite vraiment, quand vous voulez essayer un logiciel, de prendre le temps de faire au moins le premier tutoriel qui est comme l'introduction, juste pour se familiariser, puis pas être découragé par tous ces menus qui font peur. Mais en réalité, souvent, ce n'est pas si complexe. Il y a OpenShot qui en est un autre que j'ai utilisé, que j'ai trouvé un peu difficile aussi. Puis, j'ai mis quand même un lien au meilleur logiciel de montage vidéo pour Windows, qui donne un comparatif entre en particulier ces deux-là, mais d'autres solutions. Dans la gamme des payants, il y a aussi Wondershare, Filmora plutôt, qui ressemble un petit peu à Premiere puis qui est payant. Le iMovie, que peut-être les utilisateurs de Mac vont reconnaître, qui est gratuit aussi, qui peut être installé autant sur un ordinateur que sur un mobile. Mais bon, sur mobile, ça va toujours être un petit peu plus limité, évidemment, le montage, mais c'est possible. Et j'ai mis à mi-chemin entre la diffusion et la création Vimeo, où nous, au studio, on met toutes nos vidéos, sont hébergées sur Vimeo. Et là, je ne sais pas depuis combien de temps ça existe, mais il y a un outil qui s'appelle Vimeo Create qui permet de faire du montage directement là. Mais la version gratuite est très, très, très sommaire et on peut faire que des vidéos de 30 secondes donc c'est assez vraiment rudimentaire, je dirais même, pas juste sommaire. Mais je crois qu'une fois qu'on paye, là, peut-être qu'on a plus d'options. Et si on veut aller vers une solution qui nous permet à la fois de diffuser, de monter, ben peut-être que ça peut être une bonne option, là, si on n'a rien d'autre, en fait. Mais il y a toujours moyen d'aller dans le libre et le gratuit, c'est certain. Donc, je vais passer à la plateforme elle-même, à Roche. Donc, pour ça, je dois arrêter le partage et le refaire pour changer d'écran. J'y arrive. Donc, maintenant, on est dans le logiciel Adobe Rush. Et vous voyez, quand on ouvre l'interface, c'est très simple. On n'a pas beaucoup de choix. On peut soit créer un projet ou aller à l'aide. Ici, moi, j'ai déjà un projet avec la visite guidée de l'exposition en ligne Quelques ellipses que je vais ouvrir. Et qui me semble un peu lent à arriver. Voilà. J'ai eu chaud. Donc, en fait, c'est la première fois que j'ai ce petit délai-là. Puis, ça m'amène à penser, les fichiers sont en ligne. Hein? Donc, c'est vraiment un outil où il faut avoir une connexion Internet. Sinon, ça ne fonctionnera pas parce que les fichiers ils peuvent être désynchronisés, mais l'idée, c'est de travailler avec le nuage pour
pouvoir le rendre accessible à d'autres. Donc là, vous voyez donc l'interface de Rush. Donc, on a tout en haut l'image au centre de notre montage. Donc, si j'arrivais à un fichier vide, il n'y aurait rien, évidemment. On a juste en bas de l'image, on a les pistes vidéo et son qu'on peut voir, qui sont encore en train de charger. Donc, ça prend quand même un certain temps. Et j'ai en haut, donc, le choix entre modifier mon fichier ou le partager. Encore là, très peu d'options. Je peux reculer ou annuler ou rétablir à droite. On a toujours les menus en haut comme n'importe quelle interface logicielle. Et puis, j'ai des outils d'édition à ma gauche, en bas. Puis, on a des petits menus qui apparaissent quand on reste un peu sur les icônes qui peuvent nous aider rapidement. Je vais faire jouer un peu le montage pour que vous voyez comment ça procède. Elle est maintenant sur Internet. Mais je vais enlever le son. Comme pas mal. Pour pouvoir parler par-dessus. Donc, ce que vous voyez, je vais revenir au tout début. Donc, on a premièrement Roxane qui est notre coordonnatrice aux communications au studio, qui introduit la visite guidée. Ouais, on sent que c'est un petit peu lent, là, pour faire exprès. Voilà. Ça va aller, c'est parce qu'il fait chaud ce midi. Ouais, ou c'est mes garçons qui sont sur les autres ordi de la maison, peut-être, à jouer. Donc, pour être tranquille. Donc, on va laisser tomber la diffusion à partir du montage parce qu'on travaille vraiment en ligne, donc peut-être que c'est demandant, mais juste pour vous montrer, dans le fond, je ne sais pas si vous remarquez bien, en haut, j'ai le petit écran avec Roxane qui parle et en dessous, on a une image qui apparaît. Donc, c'est vraiment comme un diaporama de photo. On va pouvoir le voir tantôt dans le résultat final, rapidement. Puis, plus on avance, dans le fond, on a les images de la galerie. Et là, on semble être vraiment déconnecté parce qu'il n'y a rien qui... Ah, voilà, ça s'en vient. On voit que sur chaque piste, j'ai l'image, puis j'ai aussi le son qui s'affiche. Je peux également zoomer dans le film, donc dans les pistes, pour aller couper vraiment à un endroit précis, parce que souvent, quand on fait justement une conversation comme ça, ce qui arrive, c'est que les gens, il faut couper une partie. Donc, il faut aller voir... juste en glissant le curseur comme ça, je vais en faire un tout petit peu pour ne pas trop lui demander. Dans le fond, on va vraiment agrandir la piste et toutes finalement voir plus clairement où on peut couper. Puis on voit à ce moment-là aussi toutes les images grossissent aussi. Et on voit qu'il y a une différence entre les deux pistes. Il y en a une que l'audio est plus visible et l'autre moins. Donc, c'est une option qu'on a dans le logiciel de développer ou non l'audio. Puis à ce moment-là, on peut aussi, une fois qu'on le développe, on peut le détacher pour enlever le son d'une bande, par exemple, et le remplacer par un autre fichier ou si on n'a pas besoin du son. Ensuite, ce qu'on a, on a on a des outils d'édition à droite, donc des titres qu'on peut ajouter, déjà préfaits ou qu'on peut ajuster. On a des transitions. Vous allez voir si j'ouvre l'onglet « Transition ». C'est très sommaire. Souvent, dans les logiciels de montage vidéo, on a plein de transitions avec des effets assez kaléidoscopiques et toutes sortes de choses assez drôles. Mais ici, on n'a que des fondus enchaînés au blanc et au noir. Puis souvent, ben, c'est pas mal ce qu'on a besoin. Là. On n'a pas besoin de tant d'effets. On peut ajuster la couleur, le temps. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup pour des fois accélérer la visite ou changer, justement, faire fitter ou contraindre un fichier dans un délai qu'on a. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire. On peut aussi ajuster le son. C'est là encore très sommaire ce qu'on peut faire avec le son comparé à des vrais logiciels de montage audio. Mais il y a d'autres, ça serait possible aussi de travailler son audio de façon très précise ailleurs et de l'importer au besoin.
Et on a aussi des outils de transformation qui m'ont permis, par exemple, ici, de changer la taille de mon écran avec mes présentatrices. Donc, si, par exemple, là, c'est à 69 %, je pourrais grossir ou réduire et déplacer de cette façon-là ce que j'ai fait. Puis, je peux revenir en arrière quand c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Et on peut aussi même, il y a un outil d'opacité qui, moi, est caché. Donc, on pourrait enlever à certains moments, par exemple, j'ai masqué les présentatrices pour montrer davantage le site web. Donc, voilà. Pour ramener les fichiers, ça c'est vrai, j'en ai pas parlé. À droite, à gauche, complètement en haut, c'est ici qu'on va aller chercher nos médias, qu'on peut aller chercher des titres, donc insérer un nouveau titre ou aller chercher nos fichiers sur notre ordinateur ou on pourrait aller les chercher peut-être en ligne, mais bon, là, c'est vraiment sur notre ordinateur qu'on veut aller les chercher. Puis une fois qu'on va aller les mettre dans notre timeline, dans l'échelle de temps, ils vont rester comme dans la bibliothèque du projet et ils peuvent être synchronisés sur le serveur. Donc, une fois qu'on a tout fini et qu'on est satisfait de notre montage, on peut le partager. C'est vraiment l'exportation, en fait, du fichier qu'on va faire là. Et on peut le partager sur notre écran, sur notre ordinateur ou sur des plateformes où il va falloir probablement entrer nos données. Ça, je ne l'ai pas testé. Moi, je préfère toujours enregistrer sur mon ordi et vérifier que tout est beau avant de partager. Et donc, on a des réglages, on va en parler dans la diffusion, des réglages automatiques qui font très bien le travail. Souvent, c'est après, quand on l'insère sur d'autres plateformes, il va être recompressé. Donc, on est mieux de garder un fichier qui est quand même assez bien au maximum de la compression. Donc, ce fichier-là, qui dure une vingtaine de minutes, la visite guidée, bien, ça faisait quand même 1000 mégaoctets, donc presque un giga, là, dans le fond. C'est quand même assez lourd, mais c'est ça. Une fois rendu sur les autres plateformes, ça va être réduit de toute façon. Donc, une fois qu'on est prêt, bien, on exporte, puis c'est tout. Donc, je vais revenir à mon écran de la roue. Voilà. Donc, et finalement, ce qu'on a vu avec l'échelle de temps, le fichier, les fichiers de transformation, ce qu'on appellerait des filtres dans certains autres logiciels, bien, c'est pas mal toujours la même chose dans tous les logiciels. La seule différence, c'est vraiment comment c'est placé. Donc, si on est habitué à la présentation ou aux fonctionnalités d'Adobe, c'est sûr qu'on se retrouve dans tous leurs outils. Et c'est ça peut-être le défi quand on change de plateforme, c'est de s'habituer à une autre interface. Donc, finalement, en diffusion, ben, j'ai mis dans les icônes vraiment toutes les, comme je le disais, si on veut garder toutes les possibilités ou les chances de notre côté pour aller de l'écran de téléphone à un projecteur sur un mur au complet, bien, on essaie de garder les meilleurs paramètres. Puis, pour avoir des bons paramètres de compression vidéo, il y a encore là, je vous envoie un lien sur Vimeo qui est assez bien fait aussi, qui explique les standards de compression. Puis je vous avoue, là, moi, j'y retourne tout le temps. Je ne m'en rappelle jamais exactement c'est quoi le paramètre. Fait que j'y retourne, puis là, je vais voir, ah oui, c'est ça, il faut que je mette dans tel... puis en fait, c'est parce que c'est expliqué. Donc, c'est ce que je trouve intéressant. Quand on ne s'en rappelle plus, on peut le retrouver. Puis on peut aussi négocier quand notre fichier est vraiment trop lourd parce que, évidemment, sur Vimeo, dépendamment de notre abonnement, des fois, on n'a plus assez de place, mais on peut dire, OK, bien, je vais mettre en un petit peu moins bonne qualité pour la durée, mais ça va aller, donc, dépendamment des usages. Voilà. Et donc, je vais peut-être vous montrer tout de suite ce que ça a donné, ce fameux montage-là. Dans le fond, ça a été présenté hier dans le cadre de l'émission Service aux chambres de CISM. Donc là, je vais me porter sur la plateforme en espérant que... Oups, là, je me suis fait apparaître ça, c'est dans Mural, on fait apparaître des post-it. Donc, on va aller sur le site de CISM. Dans le fond, c'est sur leur Facebook.
Là encore, peut-être que la connexion va être problématique, mais les liens sont là. Donc, si je vais essayer de voir ce que ça donne si on le fait jouer. Ah, donc, ça, c'est l'habillage de l'émission. Donc, nous, on a fourni le fichier et eux, ils l'ont habillé. Bonjour, aujourd'hui on vous présente rapidement l'exposition Quelques ellipses qui est visible en ligne du 28 avril au 28 juin. Je m'appelle Roxane Alary, je suis la coordonnatrice aux communications et aux relations avec la communauté au Studio X. Et là, je flotte et je disparais même devant un extrait photo qui est tiré de l'une des vidéos qui est présentée par le collectif Black Quantum Futurism. Natacha, qui est la coordonnatrice à la programmation, que vous allez voir apparaître par la suite, va vous présenter plus en détail non seulement la... Je vais baisser le son pour parler un peu par-dessus. Puis en fait, je vais essayer d'avancer en espérant que ça va bien se passer. Mais là, vous voyez que finalement, le montage, en premier, c'est une présentation du studio avec des simples captures d'écran, des images. Et puis, dans le fond, on passe... en fait, il y a des images, mais il y a aussi une capture vidéo de l'écran. Donc, je suis vraiment allée sur le site, j'ai capturé l'écran. Puis là, ça, c'est des photos d'activités qu'on a insérées. Donc, pour montrer un peu l'espace physique où ça aurait dû avoir lieu, cette expo-là, finalement. Je vais avancer un petit peu. Donc là, on est dans vraiment le site web. En arrière-plan, c'est le site web de l'exposition. Roxane présente. Et puis, je vais avancer un petit peu pour voir le défilement. Donc, on voit que je défile dans l'écran. Il y a Natacha qui commente un peu le site. Puis, je vais aller un petit peu plus loin encore pour vous montrer... j'espère un extrait vidéo où là, j'ai vraiment enlevé tout, peut-être juste avant ou juste après. Où là, la vidéo de l'artiste prend tout l'avant-plan. Puis là, vraiment aussi, le son était plus intéressant aussi à entendre avec des écouteurs. Donc, voilà pour le montage de cette exposition ou cette visite en ligne. Je vais quitter pour aller vous montrer d'autres exemples. En fait, là, je vais sortir un peu de nos activités au studio pour vous montrer quelque chose que vous avez peut-être vu passer dans les médias sociaux récemment. C'est une vidéo que je trouve vraiment très intéressante à voir dans le contexte, qui est vraiment inspirée par Zoom et dans le fond, c'est des gens qui ne pouvaient pas faire leur tournage chorégraphique, donc ils l'ont fait ensemble à cause de la situation et qui l'ont fait en mode Zoom, finalement, qui ont utilisé la plateforme. Donc, je vais vous présenter aussi. Le son est vraiment plus bas. Voilà. Sip on joy, the purest drink. Move to make, hard to think. Make him feel us from afar. Avenues and boulevard. White collar, get him know what you gonna do. Everyone's attending, so you gonna choose. I will not equivocate. If that's so, let's celebrate. Shamefully, shame's claiming me. Let my life with infamy. But I don't call it, I don't solve it. I dissolve it famously. I've been somehow lightning at the bottom. Pull a tight, good strap, strap it on the top. I've been somehow lightning at the bottom. Pull a tight, good strap, strap it on the top. Past, I was patient. Now I'm so Donc, je vous invite à retourner voir le clip au complet. C'est vraiment intéressant. Puis, c'est vraiment... en fait, ce qui est intéressant, c'est que le Zoom, l'idée du Zoom est utilisée, mais évidemment, pour arriver au montage organisé de cette façon-là, bien, c'est sûr qu'il y a eu un montage dans un logiciel d'édition. Ce n'est pas capturé à même le Zoom. Donc, il y a une capture, mais après ça, c'est réorganisé. Donc, c'est intéressant de voir comment on peut détourner ce fameux Zoom ou les outils de visioconférence. Et
finalement, ben, le dernier extrait que je voulais vous montrer, c'est un autre exemple qui est super bien fait d'activité de médiation en ligne par la Maison des Arts de Laval que j'ai vu passer cette semaine, où on voit bien différents types de cadrage, de tournage de caméra. Désolée, je suis encore avec mes post-it. Voilà. On arrive. Donc, la vidéo est partagée sur Facebook, encore une fois. Puis, je vais juste l'activer encore une fois avec le son, avec moins de son. Donc, je vous invite à aller le voir, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des captations, on voit la médiatrice qui nous parle. Puis elle est art contemporain. Et en fait, c'est autour d'une exposition en art numérique, mais l'activité qui va être faite est vraiment un bricolage et la médiatrice utilise vraiment la table. Je vais vous montrer un petit peu plus loin. Puis je vous invite vraiment à aller voir la capsule au complet. Donc, il y a aussi une visite d'expo guidée avec les images qui ont été captées par le vidéaste ou la vidéaste. Donc, une visite virtuelle avec des questions qui s'adressent vraiment au public en médiation. Puis, quand on arrive après à l'activité, là, on voit on change de cadre, on change même de caméra pour vraiment être en mode tutoriel et faire avec la médiatrice l'activité. Donc, je voulais juste vous pointer cette activité-là que je trouvais super intéressante. Et voilà. Donc, par ailleurs, ben, c'est ça l'activité, je le mentionne tout de suite, mais je pourrais le relier. Dans le fond, l'activité de médiation dont je parlais la semaine passée, autour d'une murale à créer, avec laquelle on va faire un zine, pour lequel on a vu Olivia faire sa petite vidéo, ben, ça va avoir lieu le 14 juin. Donc, on va pouvoir tester avec des familles comment ça fonctionne, et si c'est viable de penser justement travailler avec Zoom, mais je crois que oui. Donc, voilà, ben, je pense que ça fait le tour. On pourrait y aller avec discussion, questions à ce moment-ci. Je vais arrêter de partager l'écran. Voilà. Ben, merci beaucoup, Stéphanie. C'est très riche. Je pense que ça permet à tout le monde d'avoir une bonne vision globale de ce à quoi ressemblent en fait, les différentes étapes qui constituent ce genre de projet de montage vidéo, qui plus est de manière collaborative. Donc, c'est vraiment super. Il y a eu des très beaux partages de liens aussi dans le chat. Donc, merci pour votre participation. Je vais juste passer rapidement au travers de cela. Donc, il y a quelqu'un il y a Sylvain, c'est ça, qui disait qu'on lui avait suggéré FX Home comme logiciel gratuit pour le montage vidéo. Je ne sais pas si Stéphanie, tu as déjà pu travailler avec ou que tu connais un peu. Non, mais on pourrait certainement le tester ou l'ajouter dans la liste, dans la cuisine. Dans la cuisine, super. Il y a Jade aussi qui nous a partagé un lien vers en fait un argument environnemental pour réduire le poids des fichiers vidéo en ligne. Donc c'est aussi, je pense, une ressource très intéressante qui pourrait effectivement aussi être ajoutée à la cuisine. Et donc après, il y a une question de Brigitte qui voulait savoir combien de temps ça vous a pris ce projet. Parce que c'est vrai qu'on se demande du moment... en fait, combien de temps vous avez mis pour passer au travers de ces 4 étapes? Parce que c'est quand même une vidéo de 20 minutes, donc je pense que c'est quand même... C'est la première fois qu'on faisait une visite guidée en ligne comme ça. Donc, je dois dire que ça a pris 2 fois plus de temps que prévu, déjà. Puis, il fallait aussi s'organiser. Donc, je pense que la prochaine fois sera vraiment beaucoup plus facile. Puis aussi pour la captation des présentations, tout ça, le ton, c'est quelque chose qu'on a dû... Les filles ont dû refaire leur truc plusieurs fois. Donc, puis peut-être le conseil que je donnerais, donc ça a peut-être pris en tout, là, je dirais, 3 journées, mais avec des blocs horaires plus ou moins longs. Puis on était 3 là-dessus.
Mais le montage, finalement, je me suis retrouvée quand même à le faire toute seule sur ma machine parce que ma collègue qui devait le faire, son ordinateur n'était pas assez puissant. Donc, il y a eu une faillite technologique. Donc, on l'a fait ensemble. Donc, c'est par Zoom, on s'est parlé. Puis là, on se disait, OK, à cet endroit-là, on fait ça, puis on le refait. Donc, on faisait vraiment des tournages, puis on remontait, on réessayait. Donc, c'est vraiment un aller-retour. Et ça, je pense que la collaboration, ça marche super bien. Mais c'est pas toujours par les outils qu'on pense et ça reste vraiment la communication de personne à personne qui est importante là, dans tous ces processus-là. Ouais. Ok, super. Et puis après, en fait, il y a, je pense que c'est Liliane qui en fait fait partie de la Maison des Arts de Laval et qui en fait et voilà et fait partie du projet en fait de la petite vidéo que tu as montré comme exemple à la fin. Donc Liliane, si tu es parmi nous, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu en fait de l'expérience peut-être autour de ce projet aussi de montage vidéo? Oui, certainement. J'ai même mis mon image. C'est pas les cheveux coiffés de la même façon, mais c'est bien moi. Et ça a été toute une expérience. La première expérience pour moi de vidéomontage. Donc, et moi, mon ordinateur non plus n'est pas du tout performant. Donc, ça m'a pris, je dirais, une dizaine de jours à monter. Oui, oui. Ouais. C'est très, très complexe de trouver justement les bons plans de vue pour filmer la partie création. J'ai dû aussi bien préparer mon scénario. Donc, j'ai même, comme c'était la première fois, j'ai dû recommencer certaines étapes parce que, bon, finalement, j'ai oublié de dire tel aspect. Et en mettant le micro avec l'image, des fois, le son n'était pas assez bon. Donc, c'était vraiment beaucoup d'ajustements, mais je me suis quand même amusée à le faire. Puis, je trouve que c'est un outil vraiment incroyable parce qu'après, on peut le partager sur plein de plateformes, dont nous, à la Maison des Arts de Laval, on est une institution municipale, donc il va être ensuite diffusé sur le YouTube de la ville de Laval. Donc, tu sais, on a trouvé le moyen de diffuser quand même largement, mais si on s'y embarque, il faut vraiment se prendre le temps de bien réfléchir à chacune des étapes, comme tu proposais, Stéphanie. Mais Oui, puis en c'est très fait, fun. oui, ben, mais tu sais, je suis certaine que le prochain va prendre moins de temps. Il y a ça que là, tu sais déjà où tu t'en vas. Puis ce qui est intéressant aussi, puis que nous, on travaille sur une trousse éducative au studio depuis un certain temps. Puis on s'est rendu compte en cherchant un peu le format que la vidéo, ça reste ce qui est le plus qu'on peut le mieux lier pour documenter les pratiques, puis en même temps l'artiste ou l'expo est plus visible. Puis après ça, la rendre à un public. Donc, c'est vraiment une grande richesse pour la suite et ça peut vraiment être réutilisé. Puis nous, on prévoit des cachets aussi pour payer les artistes quand même après quand on réutilise leurs œuvres ou leur documentation pour d'autres activités. Donc, c'est une autre façon de penser, mais qui est moins dans le rapport physique, mais qui peut quand même être très riche, par exemple, avec des classes où là, on ne peut pas toujours amener l'artiste, puis ça devient trop compliqué en peu de temps. Donc, une vidéo, c'est quand même, on a le temps de résumer de façon plus concise des fois les contenus, puis c'est quand même rassurant aussi comme médiateur, tu as ce support-là qui est sûr, ou à peu près, une fois qu'il est monté, qui est encapsulé, où on peut négocier autour, mais on a une belle archive. Oui, tout à fait. J'ajouterais juste que ça dépend des médiums, des types d'institutions dans lesquelles on travaille. Tu sais, comme moi, c'était une expo technologique, ça s'y prêtait, mais on est en train d'évaluer pour la prochaine année qu'est-ce qu'on va faire en version vidéo versus en présence réelle, parce que ça ne s'adapte pas nécessairement à tous les types d'œuvres ou de projets. Mm-hmm. Voilà. Mais merci. Ben, merci beaucoup pour le partage, c'est vraiment apprécié. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Apparemment non. Donc, ce que je vous propose en fait peut-être c'est d'enchaîner en fait sur la courte présentation de la maison virtuelle de la médiation culturelle, donc l'espace numérique collaboratif, sur lequel en fait toutes les ressources qui ont été citées aujourd'hui et que vous avez pu voir dans le chat vont se retrouver. Parce que Stéphanie va d'ailleurs aller poster cette superbe murale qu'elle avait préparée pour la présentation. Elle sera disponible là-bas. Donc, en fait, ça, tout sera là-bas. Donc, je vais commencer par
partager mon écran rapidement pour représenter un petit peu l'espace, enfin de quelle volonté il est né. Et puis Anna, ensuite je laisserai la parole à Anna pour qu'elle vous présente en fait les différentes activités qui vont pouvoir avoir lieu dans cet espace-là. Alors. Donc, la maison virtuelle de la médiation culturelle, espace numérique collaboratif. Vous pouvez là, j'ai pas refait l'étape de connexion, mais il suffit juste d'aller sur padlet.com, de se créer un compte. Vous pouvez le faire à partir de votre adresse Google, Apple et Microsoft. Donc, ça peut facilement se lier aux comptes qui sont déjà existants chez vous. Donc, en fait, c'est ça, cet espace-là, en fait, on s'est rendu compte, justement, comme Eva le disait, c'est que en fait, le contexte actuel a accéléré toutes les réflexions qu'on avait sur ces espaces numériques en fait, de collaboration et surtout, ça oblige un peu la médiation culturelle qui est donc aussi beaucoup basée sur le lien humain à se renouveler. Donc, comment on peut faire ça? Nous, en fait, ce qu'on propose avec cette maison virtuelle, c'est juste un lieu, un espace dans lequel les médiateurs et les médiatrices peuvent aller poster des ressources, aller chercher des ressources avec des thématiques précises, ou bien juste poser des questions. Enfin, c'est vraiment une idée de partage et de collaboration. Donc, il y a 3 espaces pour l'instant, puisque c'est un espace que nous co-construisons tous ensemble. Il est voué à grandir et à évoluer. Donc là, le premier espace en fait, que nous avons créé, c'est la cuisine, ce qu'on appelle la cuisine. Et donc, le sous-titre, on fabrique la médiation culturelle. Donc là, la présentation de Stéphanie aujourd'hui, c'était ça l'objectif, c'est comment fabriquer des capsules vidéo pour parler de pratiques artistiques, des expositions en ligne, etc. Donc tous ces outils-là qui sont en fait, qu'on souhaite partager et qu'on souhaite que chacun et chacune puisse s'approprier, vont se retrouver en fait dans cet espace, donc la cuisine. Donc là, si jamais vous commencez sur Padlet, que vous arrivez sur la plateforme et que vous vous sentez peut-être un peu chamboulé par toutes ces informations qui peuvent être parfois difficiles à décrypter, eh bien, il y a un guide d'introduction en fait, à Padlet qui va vous guider pas à pas à travers à la fois le fonctionnement, mais aussi les fonctionnalités. Donc, c'est-à-dire que pour ajouter une ressource, c'est quand même assez intuitif. Il suffit juste d'appuyer sur le plus. Vous pouvez ensuite mettre le titre et ensuite, vous pouvez par exemple saisir une URL. Vous pouvez charger un document. Donc un document, une recherche Google, une photo, un film, un enregistrement audio. Stéphanie vous a montré comment filmer votre écran et vous allez savoir comment filmer votre écran grâce à sa murale. Là, vous allez pouvoir, par exemple, enregistrer votre écran et le poster directement dans cet espace-là. Donc ça, c'est la cuisine. Ensuite, il y a le bureau. Donc, je pense que c'est aussi important de le présenter parce qu'en fait, le premier midi démo qui a aussi été filmé est rendu disponible dans cet espace-là. Donc là, on l'a divisé en 3 parties pour que ce soit plus digeste, en fait, d'une certaine façon et que vous puissiez aller chercher vraiment la ressource dont vous ayez besoin. Et là, le 27 mai, donc c'est bien aujourd'hui, la vidéo de la capture de la présentation d'aujourd'hui sera aussi mise à disposition dans cet espace-là pas longtemps après. Parce que la dernière fois, on a vu que vous étiez pressé d'avoir accès en fait, à cette ressource-là. Du coup, on va être plus rapide que la dernière fois, on vous le promet. Et puis en fait, le salon, je pense que je vais laisser Anna prendre la parole parce que c'est l'animatrice en fait, de la plateforme. Je pense que ça fait du sens que ce soit elle qui vous présente cet espace et ce qui va pouvoir se passer à l'intérieur de cet espace. Donc, Anna, je te laisse la parole. Je vais arrêter mon partage d'écran. Merci, Elsa. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Anna. Je suis un nouveau membre de l'équipe d'Artenzo pour aider à modérer et activer la maison virtuelle. Je travaille aussi en médiation avec Stéphanie au Studio XX. Donc, comme Elsa a dit, ainsi que le partage des ressources dans la cuisine, vous pouvez partager les événements dans le bureau et aussi vous y trouvez également les vidéos midi démo. Après chaque midi démo, vous pouvez poster des questions ou des réponses dans la section commentaires de chaque vidéo.
Et vous êtes tous invités à poser des questions, des idées dans le salon, le troisième espace. Moi, je vais également poser des questions plus générales au cours des prochaines semaines. Donc, la question de cette semaine, c'est simplement pour lancer la discussion. C'est quelle catégorie doit-on ajouter à la cuisine? Donc, dans le salon, partagez ce que vous voulez voir, mais aussi allez ajouter les catégories dans la cuisine. Oui, donc si vous avez des questions aussi sur Padlet ou sur l'espace virtuel, vous pouvez me contacter à maisonvirtuellemediation@gmail.com. Je vais juste envoyer l'adresse dans le chat. Merci. Super, merci beaucoup Anna. Je ne sais pas s'il y a des questions supplémentaires sur soit la présentation de Stéphanie, soit sur l'espace numérique collaboratif, ou des commentaires ou des partages d'expériences peut-être autour de projets de montage vidéo collaboratif auxquels vous avez déjà pu participer.